Bienvenue dans le deuxième chapitre des Chroniques des Songes. Cette fois, préparez-vous à affronter vos peurs les plus profondes dans les mystérieuses cavernes des échos. Si cette aventure vous intrigue, pensez à liker, à partager vos ressentis en commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Maintenant, entrons ensemble dans les ténèbres. Le vent soufflait doucement, mais il portait une chaleur étrange, comme si la brise elle-même était vivante. Clara ouvrit les yeux en premier, sa respiration haletante. Elle se redressa lentement, le cœur battant, et observa autour d'elle. Il n'était plus dans la caverne. Un champ infini s'étendait à perte de vue. L'herbe scintillait, non pas comme la rosée au lever du jour, mais d'une lumière propre, pulsant doucement à chaque battement de son cœur. Le ciel au-dessus d'eux était noir, parsemé d'étoiles si proches qu'on aurait cru qu'elles allaient tomber. Clara posa une main sur son front, essayant de calmer sa panique. « Où sommes-nous » murmura-t-elle, comme si parler plus fort risquait de troubler l'équilibre de cet endroit. À quelques pas de là, Elias gémissait doucement en se relevant. Ses lunettes de travers et ses cheveux ébouriffés lui donnaient un air encore plus désemparé qu'à l'accoutumée. Il regarda autour de lui, la bouche entr'ouverte. « C'est incroyable !» balbutia-t-il. « Non, c'est terrifiant !» répondit une voix plus ferme derrière eux. Sophia se tenait debout, observant les lieux avec une méfiance intense. Elle passa une main sur sa nuque, les yeux plissés. « On n'est pas dans un rêve, c'est trop réel !» Le groupe échangea des regards. Ils savaient que quelque chose n'allait pas. Chaque pas qu'ils faisaient dans cet endroit déclenchait une sensation étrange, comme si le sol lui-même réagissait à leur présence. « Vous sentez ça ?» demanda Clara, brisant le silence. Elias hocha la tête, posant une main sur l'herbe scintillante. C'est comme si cet endroit était vivant. Soudain, une lumière intense apparut à quelques de mètres devant eux. Elle émanait d'une silhouette flottant légèrement au-dessus du sol. C'était le gardien, mais il semblait différent cette fois. Sa forme n'était plus celle d'une vieille femme, mais d'un être éthéré, vêtu d'une robe brillante comme les étoiles. Ses yeux étaient deux éclats lumineux, et sa voix résonnait comme un écho venant de partout à la fois. « Vous avez traversé le portail. Vous êtes enfin ici. » Clara déglutit difficilement. « Qu'est-ce que cet endroit? Pourquoi sommes-nous ici ?» Le gardien s'avança légèrement, sa lumière baignant le groupe dans une chaleur réconfortante. « Vous êtes dans le monde des songes, le lieu où naissent et meurent les rêves. Ici, la réalité est façonnée par l'esprit, mais cet équilibre est en train de s'effondrer. » Elias fronça les sourcils, intrigué. « Effondré? À cause de quoi ?» Le gardien leva une main, et soudain, le ciel se transforma. Une vision apparut, une ombre massive, dévorant des rêves, laissant derrière elle des terres stériles et des silhouettes figées, plongées dans un sommeil éternel. L'ombre, elle grandit, se nourrissant des rêves brisés. Si elle atteint votre monde, elle plongera l'humanité dans un sommeil sans fin. Vous êtes les seuls à pouvoir l'arrêter. Clara, les yeux fixés sur la vision, sentit une boule se former dans sa gorge. Pourquoi nous? Le gardien la fixa avec intensité. Parce que vous portez en vous une partie de ce monde. Vous êtes liés à lui, que vous le vouliez ou non. Sophia croisa les bras, sceptique. Et qu'est-ce qu'on est censé faire exactement? Le gardien fit un geste, et trois formes brillantes apparurent, dans l'air, semblables à des clés en cristal. Ces artefacts sont la clé pour sceller l'ombre, mais ils sont dispersés dans ce monde et protégés par de puissants gardiens. Pour les obtenir, vous devrez affronter vos peurs, vos doutes et vos failles. Un silence lourd s'installa. Elias, toujours curieux, s'avança. « Et si on échoue ?» Le gardien resta immobile un instant, avant de répondre, sa voix empreinte de gravité.
Alors, vous serez piégés ici, à jamais, et votre monde sera perdu. Le gardien pointa du doigt une montagne sombre à l'horizon. Une aura inquiétante l'entourait, et même à cette distance, le groupe pouvait entendre des murmures s'élever de ses flancs. Là-bas se trouve le premier artefact, dans les cavernes des échos. Mais méfiez-vous, ce lieu teste l'esprit autant que le corps. Clara inspira profondément, le cœur serré. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a l'artefact? Le gardien sourit légèrement, mais son expression resta sombre. Vous reviendrez me voir, si vous survivez. Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, la lumière du gardien s'estompa, les laissant seuls dans l'immensité du monde des songes. Sophia tourna vers les deux autres, les yeux brillants de détermination. « On n'a pas vraiment le choix, hein ?» Elias haussa les épaules, tentant de masquer son anxiété. « Si on reste ici, on est fichu, autant avancer. » Clara serra son carnet contre elle, essayant de se convaincre qu'il pouvait réussir. « Alors allons-y. » Le groupe avançait dans le monde des songes, chaque pas les rapprochant de la montagne sombre qui se découpait à l'horizon. Autour d'eux, le paysage semblait vivant, changeant subtilement à chaque instant. L'herbe scintillante cédait la place à un sol rocailleux, tandis que des arbres aux feuilles, argentées, apparaissaient, leurs branches bougeant comme si elles cherchaient à attraper quelque chose. Clara brisa le silence en parlant doucement. « Vous sentez ça? Comme si on était observé. » Elias, qui marchait à côté d'elle, hocha la tête sans répondre. Il scrutait le ciel, où les étoiles bougeaient lentement, formant des constellations qui semblaient raconter une histoire. Sophia, toujours en tête, jeta un regard en arrière. Peu importe ce qu'on ressent, on doit rester concentré. Le gardien a dit que ce monde teste l'esprit. Ne laissez pas vos pensées vous distraire. Après plusieurs minutes de marche, ils atteignirent une clairière. Au centre, une fontaine en pierre craquelée dégageait une lumière douce. Clara s'arrêta, fascinée. « C'est magnifique. » Elias s'avança prudemment. « Vous trouvez pas ça bizarre? Pourquoi une fontaine ici ?» Mais Clara ne l'écoutait plus. Elle s'approcha de l'eau scintillante et s'agenouilla. À l'intérieur, elle vit une scène de son enfance. Un jardin fleuri, une balançoire suspendue à un vieux chêne, et une petite fille aux boucles blondes, riant aux éclats. La fille se tourna vers Clara et murmura « Viens jouer avec moi ». Clara tendit la main, hypnotisée. Sophia intervint rapidement, attrapant son bras. « Clara, non !» Le contact brisa l'illusion. La scène dans l'eau se transforma en une masse sombre et tourbillonnante. Clara recula brusquement, le cœur battant. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda-t-elle terrifiée. Sophia, les mâchoires serrées, répondit « Ce monde essaie de te piéger. Ne te laisse pas distraire par des illusions. » Elias, toujours méfiant, observa la fontaine. Ça reflète ce qu'on veut voir, ce qu'on désire, ou ce qu'on craint. Ils reprirent dans leur marche, mais l'ambiance devint de plus en plus oppressante. Les arbres autour d'eux semblaient se rapprocher, leurs branches formant des arches au-dessus du chemin. Soudain, une ombre glissa rapidement entre les troncs. Elias s'arrêta net. « Vous avez vu ça ?» Clara regarda autour d'elle, le souffle court. « Vu quoi ?» Une autre ombre passa, cette fois plus près. Un murmure résonna, faible mais clair. « Vous n'êtes pas à votre place. » Sophia serra une branche qu'elle avait ramassée plus tôt comme une arme improvisée. « Restez groupés. » L'ombre réapparut, plus grande cette fois, ses yeux rouges brillant dans l'obscurité. Elle émit un grondement sourd qui fit vibrer le sol sous leurs pieds. Clara recula instinctivement. « C'est l'ombre ?» Elias, paralysé, ne pouvait qu'observer. L'ombre sembla les jauger un instant, puis disparut dans un nuage noir. Sophia prit une profonde inspiration. Elle nous teste, elle veut nous faire peur, mais on ne doit pas la laisser gagner. Après plusieurs heures de marche, ils atteignirent enfin la base de la montagne.
L'entrée des cavernes des échos était massive, entourée de statues représentant des visages hurlants. Une énergie sombre et pesante émanait du passage, et le silence était total. Clara frissonna. Pourquoi est-ce que ça ressemble à un endroit où on ne devrait pas entrer? Elias tenta un sourire nerveux. Peut-être parce que c'est exactement ça. Sophia posa une main sur l'épaule de Clara. On est là maintenant, alors on y va, ensemble. Ils s'avancèrent prudemment dans l'obscurité, leurs pas résonnant en échos interminables. L'air était glacial et chaque son semblait amplifié, tordu. Soudain, une voix retentit, claire et imposante. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Ils se figèrent. La voix ne venait de nulle part, mais résonnait partout. Elias balbutia. On cherche l'artefact. » Un rire sinistre résonna, faisant vibrer les murs. « Alors prouve que vous le méritez. » Le groupe s'enfonça lentement dans la caverne. Les murs étaient recouverts de cristaux noirs qui semblaient absorber la lumière, plongeant l'endroit dans une obscurité presque totale. Seule une faible lueur émanait de l'entrée, qui s'éloignait de plus en plus derrière eux. Chaque pas résonnait en échos interminables, comme si le sol voulait leur rappeler qu'ils n'étaient pas seuls. Clara murmura, sa voix tremblante. « C'est comme si tout ici était vivant. » Elias hocha la tête, scrutant les ombres. « On est dans un endroit où rien n'a de sens. Restez attentifs. » Sophia marchait dos en tête, sa main posée contre la paroi rocheuse pour se guider. Elle jeta un regard par-dessus son épaule. Peu importe ce qu'on ressent, on doit avancer. Mais soudain, la voix qu'ils avaient entendue plus tôt résonna à nouveau, plus forte cette fois. « Vous êtes ici pour l'artefact, mais êtes-vous prêtes à prouver que vous en êtes dignes ?» Devant eux, un cercle de lumière apparut au centre de la caverne. À l'intérieur, une table en pierre se matérialisa, et sur cette table, une clé lumineuse reposait, scintillant doucement dans l'obscurité. Clara fit un pas en avant, mais Sophia l'arrêta d'un geste brusque. « Attends, c'est trop facile. » La voix reprit, plus glaçante encore. « 3 questions, 3 vérités. Répondez correctement, et vous pourrez repartir, mais à la moindre erreur, vous serez à moi. » Clara, Elias et Sophia échangèrent un regard inquiet, mais il était trop tard pour reculer. Un visage spectral émergea de l'obscurité, formé de brume et de lumière. Ses yeux vides semblaient les transpercer, et sa bouche ne bougeait pas lorsqu'il parla. Première question. Qu'est-ce qui n'a pas de début, mais une fin? Un silence lourd s'installa. Elias fronça les sourcils, réfléchissant à toute vitesse. « Pas de début, mais une fin », murmura-t-il. Sophia serra les poings, son esprit cherchant désespérément une réponse. Clara, quant à elle, fixa le visage spectral, une idée lui traversant l'esprit. Elle murmura doucement « Un cercle ?» La voix éclata de rire, un rire sinistre qui fit trembler la caverne. Une réponse logique, mais incorrecte. Clara sentit son estomac se nouer. Sophia leva une main, reprenant son calme. La réponse, c'est la mort. Elle n'a pas de début, mais une fin. Le visage spectral resta immobile, puis s'effaça brièvement avant de réapparaître. Correct. La lumière autour de la clé s'intensifia, et la voix reprit. Deuxième question. Plus vous en prenez, plus vous en laissez derrière vous. Qu'est-ce? Clara fronça les sourcils, réfléchissant à cette énigme. Elias, cependant, sembla comprendre, immédiatement. « Des pas », dit-il, sa voix tremblante mais assurée. Le visage spectral resta silencieux un moment, puis répondit « Bien ». Un soupir de soulagement passa entre eux, mais la tension était palpable. Le visage spectral reprit « Dernière question. Qu'est-ce que l'ombre déteste par-dessus tout ?» Cette fois, le silence s'éternisa. Sophia serra les dents. Comment est-ce qu'on est censé savoir ça? Clara réfléchit, son regard fixé sur la lumière de la clé. Peut-être que c'est quelque chose qu'elle ne peut pas atteindre.
quelque chose qui la repousse. Elias murmura, incertain, « La lumière ?» Le visage spectral ne répondit pas immédiatement. Puis il déclara, « Une réponse, intéressante. » La lumière autour de la clé faiblit légèrement et le visage spectral éclata de rire. « Correct, mais cela suffira-t-il pour vous sauver ?» La caverne se mit à trembler et les cristaux noirs sur les murs éclatèrent, projetant des éclats dans toutes les directions. L'ombre elle-même apparut, massive et informe, ses yeux rouges brillant dans l'obscurité. « Ils ont répondu correctement », déclara une voix profonde, semblant émaner directement de l'ombre. « Mais cela ne veut pas dire qu'ils méritent de partir. » Sophia recula instinctivement, serrant la clé lumineuse qu'ils venaient de récupérer. « Courez !» hurla-t-elle. Clara, Elias et Sophia s'élancèrent vers l'entrée de la caverne, mais le chemin semblait s'étirer à l'infini. L'ombre les poursuivait, grandissant à chaque instant, projetant des illusions terrifiantes devant eux. Clara vit une version d'elle-même, piégée dans un miroir brisé, l'appelant à l'aide. Elias entendit une voix familière, celle de sa mère, lui reprochant de ne jamais être assez courageux. Sophia, quant à elle, sentit une main glaciale effleurer son épaule, chuchotant des mots qu'elle ne comprenait pas. Malgré tout, ils continuèrent à courir, leur souffle court, leur cœur battant à tout rompre. Ils franchirent enfin l'entrée de la caverne, et la lumière du monde des songes sembla repousser l'ombre, qui recula en rugissant. Ils tombèrent à genoux, épuisés, la clé lumineuse serrée dans la main de Sophia. Elias reprit son souffle. On l'a fait. Clara, les larmes aux yeux, murmura. Mais pour combien de temps? Sophia fixa la montagne, son regard dur. On a la clé. Mais ça ne fait que commencer. Une lumière douce émanait de la clé, projetant une carte dans le ciel. Le prochain artefact était situé dans une forêt dense et brumeuse, encore plus éloignée que la caverne. Dans l'ombre de la montagne, les yeux rouges de l'ombre brillèrent à nouveau. Une voix résonna, à peine audible. « Vous ne m'échapperez pas !» Le groupe s'effondra à une bonne distance des cavernes des échos, le souffle court et les muscles endoloris. La lumière émanant de la clé semblait vaciller légèrement, comme si elle aussi ressentait les effets de leur épreuve. Clara regarda le ciel noir étoilé, le cœur encore battant. « Je n'arrive pas à croire qu'on ait survécu. » Elias posa sa tête entre ses mains, ses lunettes de travers. « Et moi, je n'arrive pas à croire à ce qu'on vient de vivre. Une ombre géante qui essaie de nous dévorer. Ça dépasse tout. » Sophia restait silencieuse, le regard fixé sur la clé lumineuse qu'elle tenait dans ses mains. La carte projetée dans le ciel par la clé montrait un nouveau lieu, une forêt dense et brumeuse, entourée de montagnes encore plus imposantes que celles qu'ils venaient de quitter. Clara brisa le silence. « C'est là qu'on doit aller, n'est-ce pas ?» Sophia hocha la tête. « Oui, mais on ne peut pas y aller maintenant. On doit se reposer. » Alors qu'ils reprenaient leur souffle, la lumière autour de la clé s'intensifia soudain, formant une silhouette brillante. Le gardien des songes réapparut, flottant doucement au-dessus du sol. « Vous avez réussi à récupérer le premier artefact. C'est un grand accomplissement, mais le chemin sera de plus en plus difficile. » Elias se leva lentement, les jambes tremblantes. « Pourquoi ne pas nous donner toutes les clés directement? Pourquoi passer par tout ça ?» Le gardien le fixa avec intensité. « Parce que ce n'est pas seulement l'ombre que vous devez affronter. Ce monde teste votre force, votre courage et votre capacité à surmonter vos propres failles. Si vous échouez, ce n'est pas seulement votre monde qui sera perdu, mais vous-même. » Clara déglutit, sentant un poids s'alourdir sur ses épaules. « Et si on n'est pas assez fort ?» Le gardien se tourna vers elle, sa voix plus douce. « Vous êtes plus fort que vous ne le croyez, mais vous devez le découvrir par vous-même. » Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, la lumière du gardien s'estompa, les laissant seuls à nouveau. Le silence s'installa, mais il était lourd, presque pesant.
Sophia brisa finalement ce silence, sa voix dure. On ne peut pas se permettre de perdre du temps à douter. Si on veut réussir, on doit avancer. Clara, épuisée, répondit avec une pointe de frustration. Avancer, avancer. Tu crois que c'est si facile? Tu crois qu'on peut juste ignorer tout ce qui se passe? Sophia se tourna vers elle, son regard perçant. Si tu veux qu'on s'arrête pour réfléchir à nos émotions, vas-y, mais pendant ce temps, l'ombre continue de grandir. Alors non, on ne peut pas se permettre de perdre du temps. Elias, sentant la tension monter, leva une main. Arrêtez, on doit rester unis. C'est comme ça qu'on a survécu jusqu'ici, non? Sophia détourna les yeux, mais son expression restait fermée. Clara croisa les bras, essayant de contenir sa colère. Un signe inquiétant. Alors que le groupe se préparait à camper pour la nuit, une brise glaciale traversa la plaine. Les étoiles semblaient s'éteindre une à une, plongeant le monde dans une obscurité encore plus oppressante. Clara se redressa, son regard cherchant la source de cette sensation étrange. « Vous sentez ça ?» Elias hocha la tête. « Oui, c'est comme si quelque chose approchait. » Sophia, toujours sur ses gardes, attrapa la clé lumineuse et la serra contre elle. L'ombre, elle nous traque. Un murmure lointain se fit entendre, à peine perceptible mais chargé de menaces. « Vous ne pouvez pas fuir, ce monde est à moi. » Clara recula, son corps tremblant. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Sophia, la mâchoire serrée, répondit « On se repose. Si on veut affronter ce qui nous attend, on doit être prêt. » La caméra se recentre sur la clé lumineuse qui pulse faiblement dans l'obscurité. L'ombre, bien que toujours éloignée, semble grandir à chaque instant, se rapprochant inexorablement du groupe. Alors que Clara s'endort, enfin, une voix douce résonne dans son esprit. « N'aie pas peur de la lumière, mais méfie-toi des ombres. Elles sont plus proches qu'il n'y paraît. » Les épreuves ont renforcé leur unité, mais l'ombre les surveille, et le sommet de la tour noire cache encore de sombres secrets. Découvrez la confrontation finale dans le dernier épisode des Chroniques des Songes. Laissez un like et dites-nous vos impressions en commentaire. À bientôt pour la lumière ultime.